fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soirs. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne et bonsoir les filles à la technique. On a Mélanie et Laura. Bonsoir. Vous allez bien les filles? Ça va. Alors aujourd'hui les filles, vous avez vu, on est accompagné d'un jeune homme. Hein? Oui. Un charmant jeune homme. Ah oui, elles se tiennent à carreau, hein, tu as vu Jessica. Bon, on fera découvrir notre artiste d'ici un petit moment. Alors, la semaine dernière, on avait un ténor. Et cette semaine? Eh bien, on change de registre. Tout à fait. Et ce soir, eh bien, une fois n'est pas coutume, oui, parce qu'on n'en a pas eu jusqu'à présent, on a un trompettiste. Et puis pas les moindres. Et oui, c'est quelqu'un de connu dans la région. Et à Radio d'Artagnan aussi. Et à Radio d'Artagnan. Donc, c'est un trompettiste professionnel. Oui. Donc, je le disais, donc c'est un genre qui change encore de nos habitudes. On est très hétéroclite. Je vais réussir le redis pas. Voilà. Et comme on le sait, dans le pays du Sud-Ouest, eh ben, les bandas, elles sont très actives. Et voilà un artiste qui ressemble un peu à ce genre-là. On verra avec lui ce qu'il va nous en dire. Et ça va nous mettre, je pense, de bonne humeur et peut-être même vous faire danser. Oui, parce qu'en plus, il fait bon. On va écouter les musiques. Ça va donner envie. Plus devant un petit apéro ou devant un petit verre bien glacé. Avec modération. Et quand même, son nom, on l'a pas encore dit. C'est ce que j'allais dire, on va quand même le présenter. Eh bien, c'est Cyril Courtade. Tout à fait, qui est du coin. Mais d'abord, Cyril, on va écouter un morceau et après, tu te présenteras à l'antenne. Oui.
Voilà, le premier morceau de Cyril Courtade. Et d'ailleurs, c'est le premier titre aussi de son CD. Et le titre, c'est En Er Mundo. Bon, j'ai pas trop l'accent, mais bon. Si. Allez, on l'a bien là, il est dans les studios de Radio d'Artagnan, le trompettiste du coin. Bon, bonsoir Cyril. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Très très bien. Alors, je veux bien sûr rappeler qu'on connaît bien Cyril Courtade, puisque tous les ans nous faisons un concert Radio d'Artagnan, et tu as eu la gentillesse de venir pour les 25 ans de Radio d'Artagnan, qui se déroulaient à Nogaro. Et après, tout le monde nous disait, mais qui c'est ce trompettiste? Eh bien voilà. Même 2 ans après, il revient, Cyril. Ah, je suis fidèle. Tout à fait. Et nous aussi, par la même occasion. Merci. Et tu nous reviens en force puisque tu reviens avec un CD. Ce que j'avais promis, au passage. Alors Cyril, il y a des auditrices et des auditeurs bien sûr qui ne te connaissent pas encore sur Radio d'Artagnan. On va te demander de te présenter, d'où tu es, est-ce que tu y vis toujours, ton âge si tu veux bien le Oui, dire bien sûr. et tout ça. Vas-y. Donc, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis originaire de Risclin. J'ai passé mes 35... je recommence, je bafouille un petit peu. C'est le début. Je suis originaire de Riscle. J'ai passé 35 ans là-bas et ça fait 1 an que nous sommes, ma femme, mon petit garçon et moi, installés à Saint-Sevé, sur Saint-Sevé, voilà. D'accord, je ne savais même pas que tu étais installé à Saint-Sevé, tu vois, que tu avais déménagé. Si. Ça va faire Bon. 1 an au mois de septembre. Saint-Sevé, c'est notre département déjà. Oui, mais bon, on descend la Dour. C'est juste à côté, les voisins Voilà. landais. Alors, Cyril Courtade, tu as gardé ton vrai nom pour ton nom de scène. Oui, je reste j'ai pas pris d'artifice, je reste moi-même. Oui, puis Cyril Courtade, parce que tu es déjà connu quand même. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi changer après tout le nom quand on est déjà un peu connu? Voilà, on va Hein rester... Et puis ça sonne bien, Cyril Courtade. Voilà. Bon. Alors, Cyril, là, ce soir, on change totalement de registre parce que tu fais quoi comme, c'est même pas... oui, quel genre de musique tu fais? Oh, de la musique, pardon, excusez-moi, je bafouille, décidément. Je fais beaucoup de musique populaire. Je fais régulièrement des balles avec l'orchestre auquel j'appartiens, qui est Weekend Musette, voilà, je le cite. Après, un petit peu moins de la musique d'église, pourtant que j'apprécie beaucoup. Je souhaiterais un jour ou l'autre organiser des concerts avec un organiste. Ça, c'est un rêve. Oui. Voilà. Et après, jouer dans toutes les manifestations taurines. Parce que voilà, ça c'est mon virus. Parce que tu fais partie d'une bandasse quand même ou... Oui, bien sûr. Oui. J'appartiens à la Peña Sama Toisal al Violin. Ça fait 8 ans Oui. Voilà, Oui. que nous sommes ensemble et j'y prends beaucoup de bonheur. Je tiens à le signaler et à le dire haut et fort. Donc tu tournes avec les bandasses, tu tournes avec l'orchestre. Voilà. Tu dois tourner aussi en solo, je suppose. Pas Pas tant que ça. tant que ça, non. Pas tant que Parce ça. qu'on va le rappeler quand même, tu es trompettiste. Oui. Tu- J'essaye d'être trompettiste. Pourquoi essayer? Enfin quand même. C'est-à-dire, c'est pas facile dans le contexte actuel. Oui. voilà, de se faire connaître. Puis j'ai un gros défaut, je pense, c'est que je suis très timide. Voilà. Ça, des Je fois... le suis moins à la trompette, mais dès qu'il faut parler tout ça, j'ai les mains moites, je bafouille un petit peu. Donc c'est mon petit problème. Chacun son métier. Chacun son métier, voilà. Voilà. Alors, explique-nous un peu, Cyril, comment t'es venu ce goût pour la musique? C'est un goût qui est venu très tôt, puisque j'avais un oncle qui jouait du clairon à la fanfare de Risclin, qui s'appelait les Bleus Risclois, qui est tombé, qui est dissous depuis peut-être une 20aine d'années. Oui. Et donc, tous les ans, je le voyais souffler dans ce clairon, et je me suis dit un jour, pourquoi pas moi? Et puis j'ai essayé, et quelques années plus tard, c'est ma grand-mère qui m'a inscrite à l'école de musique de Riscle, sous la houlette de monsieur Guy Vaux. Donc, monsieur Vaux m'a appris la théorie, et mon professeur, monsieur Ducoute, qui nous a quittés malheureusement l'an passé, m'a appris donc la trompette, j'ai commencé par le bugle plutôt, parce que j'avais des problèmes de dentition. Bugle, ça ressemble, ça le corps du clairon, c'est plus sourd. Oui. Et après, je suis revenu à la trompette, et donc, les échos de la Dour, j'y suis resté jusqu'à l'an passé, je veux dire. J'ai arrêté. Donc, tu n'as appris que la trompette, La trompette. aucun autre instrument. J'ai quelques dérivés comme ça pour m'amuser. Je touche un petit peu à la percussion, mais pour le plaisir. Après, c'est pas quelque chose que je veux montrer. Ça, c'est mon petit jardin secret. Et dans ton jardin secret, est-ce que pour arriver à jouer des morceaux comme ça, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré?
Des musiciens, oui, Oui. il y en a plusieurs. Jean-Claude Borrelli m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé. Après, ça a été Maurice André, que j'ai eu la chance de rencontrer par 2 fois chez lui, à Urugne, au Pays Basque, grâce à M. Echeverry, pour lequel j'ai collaboré pendant 3 ans. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Tu faisais partie de l'orchestre de Michel Echeverry. Michel Echeverry, voilà. Oui, Je suis rentré en tant que remplaçant le 21 novembre 2003, donc ça va faire 10 ans. oui. Et je l'ai quitté au mois d'avril 2007. Voilà. Ça doit être une bonne expérience avec C'était- parce qu'il tourne pas mal quand même, hein, Michel Ah oui, Echeverry. puis bon, Oui. C'était des souvenirs qui resteront dans ma mémoire. Puis surtout ces 2 voyages en Amérique qui ont été fabuleux. Je manque de mots pour en décrire. Et peut-être qu'ils t'ont aidé vis-à-vis de ta timidité, parce que bon, avec Michel Echeverry, on sait que Michel, il n'est pas très timide, hein, Michel Il n'est Echeverry. pas timide, mais je vous rassure, je ne chantais pas. Je faisais peut-être les chœurs, mais en playback. Non. Et justement, est-ce que tu as jamais essayé de chanter? Mais soi-disant qu'il faut que je m'y mette, puisque je compte faire des animations à maison de retraite, et je ne peux pas toujours jouer à la trompette, donc il faut que je me mette au chant. Allons bon. Et ça va être autre chose. Alors, tu nous as amené ton CD, hein, Jessica, on l'a là, devant nous. Est-ce que tu es compositeur Non, ou non. est-ce que tu as repris que des morceaux de Non, j'ai bandas connus? C'est même pas des morceaux de bandas, c'est des classiques de la trompette qui vont du passo doble feria jusqu'aux musiques romantiques. Moi, j'appelle ça les incontournables, comme Les Silencio, Oui, Vino Grego. Vino Grego, voilà, ça Oui. c'est plus Le festif. Paquito, voilà, Voilà. ça c'est plutôt bandas. Mais après, c'est vrai que L'envie d'aimer, ça fait partie de la comédie musicale Les 10 commandements. Les ceci. commandements, voilà. Mais ça, c'est Ouais. un pari que je me suis lancé. Il était une fois dans l'Ouest. Bon, ça c'était un film. Aussi. C'est un petit mélange. Ouais. C'est très éclectique, en fait. L'envie d'aimer, c'est un pari que je me suis lancé tout seul. Très beau. Hein. Je l'avais trouvé sur un CD de trompette que j'avais acheté, je ne sais plus dans quel supermarché. Mhm. Et je me suis dit, ce morceau, il faut que tu le joues. Donc, par chance, tu m'as procuré les playbacks. Oui. Et puis, j'ai relevé le morceau d'oreille, comme ça. Oui. Sans partition, puisque bon, je suis autodidacte. Bon. Que je ne suis pas lecteur, ça je tiens à le dire de suite. Ni arrangeur, ni compositeur, j'interprète, c'est tout. Et tu n'y penses pas à créer des morceaux pour toi-même, des morceaux en trompette? Il faudrait que j'apprenne le solfège. Ça me rebute un peu. Eh bien, tu as du travail, hein, entre le solfège et apprendre le chant. Tu vas pas t'ennuyer, Je Cyril. pense Hein. que ça sera moins compliqué d'apprendre le chant que le solfège, entre nous. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, le titre de Oui. l'album, parce qu'on l'a pas cité, Oui. c'est Nouveau souffle. Très joli comme titre. Tout C'est à la fait. trompette, Mhm. forcément, et le souffle. Et puis, un album physique très joli. On le voit sur un cheval, un petit texte, les titres des chansons. Il y a quand même 18 titres sur un album. Ça, c'est déjà un très joli album avec 18 titres. Tout à Je fait. tiens à ce titre à remercier Monsieur Franck Chessa, bon, je ne sais pas s'il peut nous entendre, de Grenoble-Étang, Si, par Internet. par Internet, voilà, qui est un trompettiste connu sur le plan national. Et c'est lui qui est venu m'enregistrer à Lelin-la-Pujol. Oui, ça peut surprendre, mais bon, c'est une très belle salle des fêtes à Lelin-la-Pujol. Donc, c'est un monsieur de Grenoble qui est venu Voilà, un pour grand enregistrer, professionnel. Et je remercie aussi Monsieur le maire de Lelin-la-Pujol ainsi que l'orchestre Ken Musette qui ont permis la réalisation de cet album. Donc tu t'es mis dans la salle des fêtes. Je suppose que le monsieur de Grenoble a amené tout le matériel. Voilà. Et on s'est fermé à clé pendant 3 jours. T'as bien fait, voilà. Pas trop dérangé. C'est toujours des malins qui viennent frapper à la fenêtre. Hein. Et donc tu as enregistré cet album là, la salle des fêtes, et Voilà. c'est original. C'est Je vrai parce sais que pas tout le si- monde, Oui. non mais tout le monde nous dit qu'ils Dans des partent en studios, studio oui, d'enregistrement et tout. Au studio, ça coûte très cher. Oui. J'imagine, et le CD, mais on en parlera, et j'imagine Voilà. aussi que le CD aussi, ça coûte Ah, ça a un cher. coût, oui. Bon, on en parlera un peu plus tard. Et sur ce CD, Jessica, ça t'a pas flashé les photos? Ah ben si, mais je voulais pas le dire. C'est plutôt ton domaine, Eh toi, ben, ça. oui, bon, mais sur le CD, en premier plan, on voit Oui. Cyril avec la trompette. Je t'interromps. Une Oui. seconde. C'est une photo qui a été prise lors des 25 ans de Radio Oui, d'Artagnan. c'est juste, oui. Donc j'ai tenu à mettre en avant cette photo C'est pour gentil, remercier justement la radio pour tout ce que vous avez fait pour moi. D'accord, c'est très celle que gentil. j'ai mis d'ailleurs en avant sur le Oui, Facebook. aussi. Oui, oui, c'est la même. Parce Et qu'elle est donc très ça, jolie. c'est la photo en avant de Cyril avec sa trompette. Et puis derrière, eh bien, on voit Cyril, toujours le même, mais on va dire dans un autre registre, puisqu'on le voit en boléro, et puis sur la gauche et à droite, eh bien, on le voit, on devine... Un écarteur. Il est en écarteur et on devine un morceau de vache, oui, oui. Une photo C'est pas où il morceau. est en train d'écarter.
C'est pas un morceau de vache. On voit pas la vache en entier. C'est découpé, quoi. mais c'est pas un morceau de vache. Et il a écarté. Et effectivement, c'est un peu ma partie. Tout à fait. Je ne l'ai pas connu en piste. Je connaissais pas les courses hollandaises à cette époque-là. Mais c'est un nom qui ne m'était pas étranger, autant pour la trompette que pour la course hollandaise. Voilà. Alors explique-nous, tu as été un petit peu écarteur. Oui, j'ai écarté un petit peu en seconde. Bon, j'avais pour ambition de monter en formelle, mais j'ai reçu une grave coronade à Tarsac le 7 mai 1994, donc qui m'a handicapé pendant plus d'un mois. Enfin, je ne savais même pas si j'allais remarcher ou quoi, puisque la corne est passée entre la fémorale et la vessie. Et je suis resté 15 jours à la clinique d'Aire-sur-Adour, pénicilline, morphine, enfin bon, bref, le gros chantier. J'ai regardé au mois de juillet, enfin 2 mois après, et j'ai arrêté parce que j'avais peur, tout simplement. Et oui. Je ne vais pas dire j'ai arrêté parce que... Non, j'ai arrêté parce que j'avais peur, je ne me sentais plus capable... Mais après un grave accident, c'est compréhensible aussi. Voilà, puis bon, la douleur, beaucoup de choses. Hein. Et puis après, au fil des années, je suis revenu comme ça, toujours à la Cité de Paris avec les copains. En 2001, j'ai fait 2 écarts à la course des cuisinières à Doazit. Après, je suis revenu à Risle comme ça, toujours... Et puis en 2010, j'ai voulu remettre une dernière fois le boléro pour faire 2 écarts symboliques. J'avais 33 ans pour clôturer cette passion qui m'a dévoré. T'es resté combien de temps écarteur? Même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Et oui, à 17 ans, il a eu la tumade, donc forcément... J'ai commencé, j'avais 15 ans et demi. Ouais. Mais bon, on était trop jeunes à l'époque pour aller devant les vaches. Ouais. Donc j'ai écarté ma première vache à risque. Là. J'ai fini sous la vache. Hein. C'était Bernard qui tenait la corde d'ailleurs. Hein. Si ça rappelle, je ne sais pas si ça rappelle. Oh oui, il doit s'en rappeler, oui. J'ai voulu tourner en dedans. Enfin bon, bref, j'ai fait un millimélo. J'ai fini sous la vache. Bon. Et, bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a des auditeurs de Paris, etc., vite fait, la course hollandaise, c'est un sport qui se pratique dans les Landes, dans le Gers, où on saute par-dessus les vaches, ou bien on fait des feintes, on écarte... On fait passer la vache au creux des reins. Voilà, c'est un spectacle assez agréable à regarder et avec quand même des risques, comme vous le voyez. Prise de risque, oui. Oui. Un sport extrême. Bon, alors, la série écarteur, c'est fini. C'est fini, c'est du passé. On est parti maintenant dans les albums, dans la trompette. Est-ce que tu as déjà sorti... est-ce que c'est ton premier CD, ça, qu'on a dans les mers? C'est mon second. Voilà, il me semblait bien. Alors, tu avais sorti un premier CD il y a combien de temps? Il y a 6 ans déjà. Il y avait combien de titres dessus? 12, si je me rappelle bien. 12 titres. Et c'était à peu près le même style? Ouais, c'est assez éclectique. Hein, ça reprenait donc El Silencio que j'ai remis dessus parce que c'est un morceau qui m'a propulsé quand j'étais à Michel Cheverry ou même dans les balles. Bon. Donc j'ai tenu à le remettre sur ce second album. Après, il y avait l'Ave Maria de Gounod, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il y avait Non, je ne regrette rien. Passo doble Spagna Cani, enfin des classiques. Hein. Et cet album, il était en vente? Il était en vente. Bon, oui. Il n'en restait plus que 2 exemplaires au Leclerc du Rhin dans le Pays Basque. Donc maintenant, il vaut mieux partir sur le nouveau. On en parlera, où est-ce qu'on le trouvera Donc, celui qui l'a produit, on l'a dit, hein, c'est Monsieur Franck Chessa de Grenoble, bien, voilà. Qui est venu donc l'enregistrer à Lelin-la-Pujol. Voilà. Et après, les photos. Les photos, avec ma femme, on s'est concerté longuement. C'est toi qui as choisi les photos. C'est nous qui avons choisi tous les deux. Hum. Après le texte, voilà, je l'ai fait d'une seule traite, on va dire. Hein. J'ai voulu, grâce à ce CD, donc rendre hommage déjà à mes parents disparus, comme mon père, ma grand-mère, mon grand-père. Rendre hommage aussi à mon professeur, M. Ducoute, qui nous a quittés l'an passé. Citer la Peña Violine, à qui je dois beaucoup. Citer l'orchestre Week-end Musette. Une parenthèse aussi pour mes amis des Saint-Sevé qui sont peut-être à l'écoute, la Peña Los Alegres, qui m'ont reboosté, quoi, en fait. Qui m'ont redonné une seconde jeunesse. Alors, ce monsieur de Grenoble t'a enregistré l'album, mais après, c'est pas tout. Une fois qu'on a enregistré l'album, il faut les CD, il faut les... pour l'avoir en physique, il y a tout ce qui va, la boîte, le CD, voilà. Alors, comment ça s'est passé, ça? Ça prend du temps. Oui. Il ne faut pas être pressé. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, bien évidemment. Oui. Une fois que vous avez enregistré donc, ce qu'on appelle le master, je ne sais pas comment il faut prononcer. Donc il faut que vous l'envoyiez dans une maison de production. Oui. Donc après vous faites, tu fais ton choix. Oui. Ça te diras-tu. Oui. Il vaudrait mieux. Tu fais ton choix.
Et tu fais un devis pour 500. Moi, je voulais pas en faire plus de 500. Oui. Parce qu'après, il faut les écouler, c'est toujours pareil. C'est Oui. bien beau d'en faire 1000 ou 5000, mais bon. Vaut mieux en refaire qu'en garder Voilà, en stock. c'est Oui. exactement. Hmm. Et donc après, il faut compter, je crois, 15 jours, le temps qu'il a... Puis bon, il faut payer la SACEM, qui n'est pas forcément donné. Bref. Oui, Après, il faut payer le boîtier, les boîtiers, c'est ça. Le CD. le CD, le pressage, enfin bon, Oui. c'est un tout, quoi. Oui. Et après, on arrive à faire un CD, mais bon, c'est un long travail. Donc tu es ton propre producteur, hein, ton Oui, propre manager, ton propre Si on producteur. veut. C'est toi donc qui as acheté ces albums pour maintenant pouvoir les revendre à tes fans et voilà. Bon, alors on va le dire, où est-ce qu'on peut les trouver ces albums maintenant? Les trouver chez vous, ici, je pense. Voilà. En déposer quelques-uns. Oui, Après, j'ai pas de point de vente précis, mais bon, quand on fait des balles avec l'orchestre, j'en fais toujours suivre. oui, Donc là, on a un bal dimanche à Saint-Lon-les-Mines, à côté de Dax. Enfin, oui, à côté de Peyrorade plutôt. oui, Bref. Donc dans les balles, à Saint-Sevé, bon, il y a 2 boulangeries qui m'ont fait la gentillesse de bien vouloir me les vendre. La boulangerie Gomez et La Borde, si je dis pas de bêtises. Parce Oui. que je suis nouveau au Saint-Séverin, donc je connais pas encore. J'ai pas mes repères, j'ai pas tous mes repères. Après, il y en a chez Monsieur Belair qui vend des instruments de musique à Mont-de-Marsan, qui m'en a pris aussi pour me les écouler. Et après, je sais plus. Et auprès de toi, est-ce qu'on peut se les Oui, fournir? bien sûr, en me téléphonant, Sur Facebook, on te contacte. Voilà. Voilà. par téléphone, sur Facebook, par email. Je veux dire, très bien. On donnera tous ces contacts à la Oui, fin. bon, après, c'est Jessica. facile. Hein, Ouais. l'email, Cyril Oui. Courtade avec le petit trait du 6, Hmm. .com, pardon. Ça, c'est le site internet et dessus, il va y avoir le mail, je pense. il y a tout. Voilà. Alors, à savoir que Cyril, on va l'épeler parce que Avec Cyril, deux L. voilà, 2 L E. Deux Oui. ailes, voilà. Voilà, parce que Cyril, il y en a souvent qui l'écrit Avec un L et c'est tout. C-Y-R-I-L et terminé. Voilà. Le Alors vrai après, c'est prénom, deux c'est ailes. avec 2 ailes, le vrai prénom, hein, sans faire de polémique. Ah bon, d'accord. Bon. On en apprend tous les jours. C'est pas une révélation. Alors, on a des petits messages qui arrivent. Ah, bien. Oui, ils sont un peu marrants d'ailleurs. Voilà, avant que mon ordinateur s'éteigne, je vais vous les lire. Un petit pastis sur une terrasse du sud avec du soleil, c'est très bien Eh oui, pour parfait. accompagner cette musique. Ah oui, oui. On nous dit. Voilà. Et ça, c'est une Parisienne qui nous le dit. Ah, c'est bien. C'est notre fidèle auditrice Nati. Ah ben, j'avais deviné, forcément. Voilà. Et elle te dit aussi qu'elle commence à comprendre et à apprécier les courses hollandaises. Ah bon? Voilà. Elle commence à comprendre et apprécier. Ben, ça fait plaisir. Il faut comprendre, une Parisienne, il y a pas d'arène. Hein, Ah à non, Paris, c'est pas souvent voilà. qu'ils y vont à Paris hein, pour Par faire des contre, ça démonstrations. serait plus intéressant pour Cyril parce qu'il y a beaucoup de salles de concert à Paris. par Ah contre. oui, ça c'est certain. Pour se clair. produire, c'est plus facile. Allez Cyril, si tu veux bien, on va écouter un deuxième Oui. morceau de ton album, le fameux Vino Griego, Voilà. qui met beaucoup d'ambiance dans les arènes et Dans les balles, je précise. et Oui, dans oui, les balles, tout à fait. C'est vrai parce que les gens, ils aiment bien danser, il est bien dynamique ce morceau, Voilà. Beaucoup de gens le connaissent, oui. c'est vrai. Pas forcément le titre, mais à l'écouter, vous allez le reconnaître. Est-ce que tu as voulu à tout prix le reprendre ce morceau? Est-ce que Oh, c'est un pourquoi morceau que- Non, j'aimais bien, Non, tout t'aimais bien, simplement, parce que les gens le connaissent, le Oui, chantent. ils comme un- l'apprécient. Voilà, ils l'apprécient comme un Paquito, c'est pareil, c'est un incontournable. Hein. Tout à fait, Donc, et il faudra que tu te mettes à l'Encantada maintenant, Ah Oui. à la trompette. Tout à fait, j'y pensais. Mais on le joue avec l'orchestre. Hein. Il va Ah, falloir bien. que tu innoves. Parce le que joue. maintenant, c'est un morceau, ça, Ça, c'est un joli morceau de Nadao. Incontournable, ouais. oui. incontournable. Et si vous le souhaitez, je vous le jouerai à la trompette tout à l'heure. Ah T'as vu, j'ai réussi. Je cherchais un morceau à jouer, mais voilà, Eh j'ai bien, trouvé. c'est une très bonne Hein, idée. T'as vu, j'ai réussi, Jessica. Ah oui, oui. Parce que je signale aux auditrices et aux auditeurs qu'il avait laissé la trompette dans la voiture. Oui, Bien oui, offert. mais on va le forcer, oui. Bien au frais, t'as raison. Allez, on va écouter tout de suite le fameux Vino Griego sur RDA de Cyril Courtade et on va rappeler bien sûr à nos auditrices et à nos auditeurs. Comme d'habitude, que vous pouvez envoyer des questions, des messages sur le Facebook de la Radio d'Artagnan ou bien tout simplement par mail contact@radiodartagnan.com. Vino
le fameux Vino Griego, sur Radio d'Artagnan, interprété par Cyril Courtade, trompettiste de métier. C'est ton métier, au fait, trompettiste? Ou est-ce que tu as un métier à côté, Cyril? Je fais un petit peu de tout. J'ai travaillé aux abattoirs à Gedmo. Oui. Donc, voilà, je veux dire, j'aimerais en faire mon métier. Enfin, j'en ai fait mon métier. Mais c'est très difficile, surtout par ici, je veux dire. Il faudrait être sur une grande ville comme Bordeaux. Paris, on en parlait tout à l'heure. Oui. Mais ici, bon, c'est difficile. Et puis, bon, sans diplôme, donc je le redis, mais en étant autodidacte, c'est pas facile d'ouvrir les portes, de s'ouvrir les portes. Oui, puis trompettiste, c'est pas facile. Si t'as pas d'orchestre, voilà, tu vas pas jouer à la trompette tout seul pendant des heures et des heures et des heures, quoi. Voilà. Il te faut un minimum d'orchestre quand même avec toi. C'est pas comme un accordéoniste ou un pianiste qui peut tenir et chanter en même voilà. temps. Et, voilà. À chanter en jouant en trompette, j'ai essayé, ça marche pas. Ah bon? C'est bizarre ça quand même. Faire des fausses notes, oui, ça marche par contre. Oh, de suite. Bon, alors tu nous as dit que tu avais la formation en musique. Bon, ça a été avec Monsieur Vox. Voilà, du côté de Riscle. Oui. Et après, est-ce que tu continues quand même à apprendre la trompette? Est-ce que tu fais quelques cours à côté pour t'améliorer ou pour m'améliorer? Non. Enfin bon, après, voilà, je reste avec le niveau que j'ai actuellement, qui est un niveau qui me convient très bien, même si je souhaiterais monter plus haut, mais bon. Oui, mais en faisant des concerts tous les week-ends et tout ça, à force de jouer, on s'améliore forcément déjà. On s'améliore sur le plan de l'endurance, sur le... Bon, voilà. On parle de timidité, bon, c'est vrai qu'on arrive aussi à vaincre sa timidité. Après, je citerai un exemple. Mais par contre, je donne des cours. Alors, ça peut paraître paradoxal pour un mec qui ne connaît pas trop le solfège, mais je donne des cours de trompette à l'école de musique de Bailly-Soubiran, à côté d'Air. Et j'ai 3 élèves. Je salue au passage s'ils m'entendent. Donc autodidacte, tout à l'oreille, et il donne des cours. Je lis un peu. Oui. Mais bon, c'est pas. Oui, c'est pas un gros niveau de lecture de solfège. Non, je pas dire. Faut dire ce qui est. Faut être honnête. Bon, mais tu as dit tout à l'heure que tu allais refaire des cours de solfège. Non, que j'allais apprendre à chanter, c'est pas pareil. L'intention y est, mais je sais pas si les faits vont y être après pour le solfège. Ça a l'air de tilter un peu. C'est pas facile, il faut s'accrocher, c'est vrai. Je sais pas que c'est pas facile, mais bon, ça a toujours été... La bête noire. Ouais. Ah ouais. Être là... Ah oui, c'est trop cadré, trop droit. Moi, j'aime bien faire place à l'interprétation plutôt qu'à la musique militaire, entre parenthèses. Alors, chanter. Puisque tu veux te mettre à chanter. Non, moi, j'ai pas chanté ce soir. Mais non, mais je te le demande pas non plus. Par contre, on t'attend avec l'Encantada, t'as vu? Parce que là, non, mais les messages arrivent. Yes, 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 on me met, voilà. Bon. Donc, t'es obligé maintenant. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu allais te mettre à chanter. Alors, je suppose que tu vas faire des cours. Pas forcément, parce que je chante pour mon plaisir quand même. Il faut, oui. Comme ça, entre 4 murs, je chante pour moi, je chante sur les playbacks que je trouve sur Internet. Je suis un fan inconditionnel de cours de François. Oui. Bon, après, je n'ai pas sa tessiture, je n'ai pas sa technique. Donc, je chante à mon petit niveau. Après, bon, en maison de retraite, ils vont vous demander... oui, les classiques. Les classiques. La musette, les chansons voilà. des années 30, plus ou moins, non? Ouais, les années 50 même. Oui, aussi. Les années 30 maintenant, il y en a de moins en moins. Oui, ça. c'est vrai, mais on les aime bien, ces chansons. C'est vrai, elles restent intemporelles, malgré tout. Mais alors, ce que je comprends pas, tu vas te mettre au chant, mais sans prendre de cours ni rien, comme ça. Comme ça, oui et non. Moi, je travaille avec une amie. Ah, rassure-moi quand même. Qui m'écoute peut-être. Enfin, bon. Oui, mais tu peux citer, qui va t'apprendre à chanter. On va essayer, du moins. C'est Danielle Dupuy-Sisteron, la directrice de la Peña Torinal Violines, que je salue, avec Serge, son mari, et ses 2 enfants, Laurent et Baptiste. Oui, des gens qui sont quand même dans la musique. Hein. Ah ouais, complètement. Parce que, moi je m'excuse, mais chanter, bon, tout le monde peut le faire, mais si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous guide... c'est pas facile. On se décale, on est à côté, c'est-à-dire entre 2 tonalités. Tout à fait. Et puis on dit qu'il faut chanter avec le ventre, la respiration, il paraît que ça fait beaucoup, donc il doit y avoir des techniques. C'est clair. Voilà, parce qu'il y en a qui chantent beaucoup sous la douche, comme moi, mais bon, je ne chante que sous la douche. Heureusement. Moi, j'ai voilà. essayé, mais... Merci Jessica. J'ai essayé, mais j'arrive pas à chanter sous la douche, je bois toute l'eau en fait. Bon, avec tout ça, tu t'exerces quand même. Bon, oui, au chant bientôt. Et pour la trompette, toutes les semaines, tu fais X heures de trompette quand même, non? Je mentirais si je vous disais que j'étais un assidu.
Je la travaille, mais c'est surtout les week-ends. Quand je pars sur 3 jours, je ne sais plus quand c'était, il m'est arrivé de faire 8 heures de trompette dans la journée. Donc après la semaine, maintenant il y a le petit tout à s'occuper, qui a 3 mois et quelques jours. Donc mes occupations sont ailleurs, ma priorité est ailleurs. Et Comment puis s'appelle-t-il? Adam. Et puis voilà, pour la trompette avec Adam à la maison, ça doit pas être toujours le ravir, le pauvre, s'il fait la sieste là. À part s'il veut devenir trompettiste. Des trompettes. Enfin, à 3 mois, je pense que Ça pour dépend. l'instant, Des trompes, écoute, il aime bien. On l'a mené une fois au bal, un bal qu'on avait fait à la Battute, à côté de Peyrorade. Il n'a pas branché de l'après-midi. Ah oui, Il était, je ne sais pas aux anges, mais il était heureux. il aime ça. Ouais. Par contre, quand on arrêtait la musique, c'était la grosse crise. C'est pas mal. Il était émerveillé par papa. Par papa, je sais pas, mais Ah, par mais l'orchestre peut-être. Ben oui. Oui, maintenant, dès le jeune âge, les enfants aiment bien la Ils musique. sont hein. réceptifs, oui. Tout à fait. Et puis s'ils sont bercés avec la musique, du moment que tu joues plus, après, ça crie. Ah, sacré, oui. C'est vrai. Ma femme aussi. Ah, ta femme aussi. Mais Eh quand- bien, mon pauvre. Mais quand je joue, par contre. Ah là, c'est l'inverse. Bon, alors là, on va pas trop en parler, alors. hein. Non, je rigole. Oui, je me doute bien. Alors Cyril, tu nous l'as peut-être dit, je m'en souviens plus. À quel âge tu as eu ta première trompette? Trompette, j'avais 89, j'avais 12 ans. C'est la première trompette achetée, je veux dire. Oui, tout à fait. J'avais 12 ans, c'est mes grands-parents qui me l'avaient offerte. Est-ce que tu joues toujours avec la même ou est-ce que... Non, on change parce que le métal, avec les années, Oui. se vide. Hein. On dit se vide. Il ne résonne plus pareil. Donc on est obligé de changer. Après, tout dépend aussi de la trompette que vous prenez. Oui, Si vous prenez une trompette à 3000 €, elle va tenir peut-être 15 ans ou 20 ans. Je dis peut-être des bêtises. Hein. oui. Après, bon, les trompettes à 200 € qui vont tenir... enfin, pour celui qui est amateur, qui en fait son plaisir, bon, ça peut tenir des années. Mais après, bon, du moment que vous jouiez sur un orchestre, tout ça, ça ne pourra pas tenir... Alors tu changes la trompette donc régulièrement. Non, celle-ci, enfin, la trompette qui est là, c'est une trompette que j'avais achetée d'occasion déjà, Mhm. qui a fait... donc, qui est en Amérique, Ah oui, que j'ai depuis 2006. c'est une jolie trompette alors. Et je vois qu'il y a, moi j'y connais rien du tout, je suis désolée, un bout qui n'est pas la même couleur, ça se change ça? Ça, c'est l'embouchure. Oui, ça se change... D'accord. c'est avec on produit le On son. souffle dedans. Voilà. Mhm. Après, on va la changer pour X raisons par rapport à la fatigue. Là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont vous dire que quand on a une embouchure, on la garde. D'accord. Mais je sais que des fois, quand on cumule 3 jours de tournée, selon la fatigue, quand on peut plus jouer, donc j'imite un petit peu. Je fais un peu comme le coup de la crevaison, toujours avoir une roue de secours, quoi. D'accord. Une Parce que c'est métaphore. physique, tout compte fait quand même de souffler dans Ben, une trompette. Corinne en parlait, c'est comme le chant, quoi. Je veux dire, il faut que ça vienne. Eh oui. On joue pas avec le cou, on joue Avec le ventre, avec oui. le ventre. La respiration. La du moins, respiration ouais. ventrale, la respiration. Voilà. Hmm. Et ça se travaille. Relaxation, faire de la relaxation aussi, quand on a le temps. Avec un petit tout, c'est pas toujours évident, mais bon. C'est vrai qu'il faut avoir du souffle hein, pour... voilà. Du souffle, non, je suis asthmatique. Hein. Après, c'est une technique. D'accord. C'est une technique. Hein. technique. C'est vrai que les gens s'imaginent, quand on voit certains trompettistes, Oui, gonfler les joues. gonfler les ouais. joues. Non, ça dépend du trompettiste, hein, je pense. Après, Alors même un asthmatique peut jouer la trompette, ça, je savais même pas. Non, moi non plus. Mhm. Je pensais qu'il fallait fallait du souffle. non, non. Tout à fait. Enfin, il faut du souffle, un minimum. Oui, Mais quand même, justement, parce que, bon. j'ai un ami qui me dit, un ami trompettiste, avec le minimum, il faut que tu fasses le maximum. Bon, c'est une, je sais pas comment dire ça, une métaphore, enfin, je ne sais trop rien. Et c'est vrai que, voilà, avec le minimum d'air, je vais y arriver, on arrive À faire le maximum. Avec une, à voilà. faire le maximum, à tenir des heures. Puis il y a le plaisir aussi, hein, qui est Oui. le mental. Parce que bon, il faut dire que pour faire tout instrument, il faut aimer ce qu'on fait. Je veux dire, on peut pas devenir trompettiste comme ça du jour au lendemain. C'est des années. Oui, comme un chanteur, comme n'importe Voilà. quoi. C'est vrai, on peut pas dire paf, voilà. Bon, il y en a qui arrivent, ils font paf, ils arrivent à tout, mais bon. Ouais, mais après, ce qui dure, hein, c'est la question. Et alors justement, en parlant de durée, est-ce que toi tu trouves des blocages ou est-ce que tu arrives à te faire connaître facilement? Est-ce que tu donnes ton CD à des radios, on te passe de suite, ou est-ce que tu trouves des blocages justement? Mon blocage, bon, je l'ai dit, c'est que je suis très timide. Hein. Oui. J'ai du mal à parler. Enfin, il me semble, après, je sais pas. Je cherche les mots un petit peu.
Blocage, oui, j'ai des blocages. Oui. À la trompette, non. Et c'est paradoxal. Mais comme ça, de parler, c'est un challenge. En fait, tu as du mal à te vendre. Oui. Après, bon, ici, je suis bien parce que, bon, on se connaît depuis Oui. longtemps. Oui. Mais j'ai fait une émission sur une radio concurrente il y a quelques mois. J'étais mort de trouille. Du début à la fin. Oui, mais tu vois, on t'a quand même accepté dans d'autres radios, quoi. C'est ça que je veux Oui. dire. Tu n'as pas de blocage pour être diffusé ou Mais après, c'est... comment dire, c'est par relation des gens que tu connaissais ou non? Tu non, as amené le CD, pas on du t'a tout. dit, ben oui, Ce sont eux qui m'ont contacté. Tu vois par quel biais. Bon, biais, j'en peu sais trop importe. rien. Oui. Mais bon, toujours est-il, voilà, est-ce que vous étiez libre ce jour-là? J'ai dit oui, parce que bon, ben, voilà, il faut... Quand on sort un album, il faut le vendre, de toute façon. Oui, Il faut, tout à fait. Il faut se bouger, comme on dit, Oui. sans être vulgaire. Mais après, voilà, je veux dire... je me bats bon, du mieux que je peux, mais j'ai un blocage, hein, c'est-à-dire je manque de confiance, je manque... Bon, après aussi, c'est vrai que de la trompette, il n'y a pas toutes les radios qui diffusent ce genre de programme, hein, tout simplement. Nous, Radio D'Artagnan, je peux passer quelques titres comme ça. Le dimanche matin, ça rentre aussi un peu dans le cadre de l'accordéon du dimanche matin. Mais c'est vrai que sur une radio nationale, pour mettre de la trompette, c'est pas toujours dans leur style, on va dire. Oui. Après, il y a des séquences bandas aussi Oui, où oui, ça oui. peut Oui, aller ça très peut- bien. ça peut se Ah, combiner, bien sûr. évidemment, oui. Voilà, ce qu'on a nous, quoi. hein. Tu as choisi Oui. la bonne Ouais. radio, c'est Ah, tout. mais Hein. je le sais. Donc, comme quoi, il sait se vendre un petit peu quand même. Il va Et le mettre... pire, c'est que j'ai fait 2 ans de vente à Nogaro, de 93 à 95. C'était qui les professeurs? Je vais pas y aller. Non, mais j'étais un mauvais élève. Hein. Voilà. Je séchais les cours pour rentrer à la maison. Donc Ah vous ben c'est savez. malin. Tu vois, ça aurait pu te servir. Non, après, faire tout soi-même, c'est pas facile. Non, c'est très difficile. Bon, on va faire une autre pause musicale. Alors, le morceau, c'est Maria Elena. Alors, moi, comme ça, je suis désolée, ça me dit rien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Je ne vais pas t'en dire plus que ça, mais si ce n'est que c'est un morceau, enfin c'est une chanson à l'origine qui était chantée par Luis Mariano ou Tino Rossi, enfin ou les deux, je ne sais pas trop. Mais c'est un petit air nostalgique que j'aime beaucoup, voilà. D'accord. Bon, je vais lire les petits messages. Ils sont marrants hein, ce soir, hein, les messages qu'on a. Hein. Donc, c'est notre petit Belge qui nous écrit. Ah, Oui, bonsoir, parce que tu vois, bonsoir. Paris, Oui. Belgique, Bonsoir. tu vois, Oui, tu on es- a quelques fidèles, oui. C'est Jackie. Voilà, à l'écoute de RDA avec votre invité Cyril Courtade. Ça y est. Pas comment qui va fouiller, ça me Allez. rassure. C'est On parce- reprend. C'est parce que l'orage monte, non? Bonsoir Corinne, bonsoir toute l'équipe et bonsoir Cyril depuis la Belgique. Voilà, il te dit, il faut du souffle quand même et de l'entraînement pour la trompette. Waouh, bravo, il te dit. Et il te répond, oui, Radio D'Artagnan, c'est la meilleure radio. Merci Jackie. J'approuve. Hein. Je tenais à le dire, hein, voilà. Allez, vous pouvez faire comme Jackie, comme Nati, voilà, ça commence à arriver les messages. Vous pouvez nous envoyer des messages via le Facebook de Radio D'Artagnan ou tout simplement. Par mail, contact@radiodartagnan.com. Et on va écouter donc le prochain titre, Oui. Maria Elena. Elena. On va aller boire un coup pour pas bafouiller après tout ça. Hein? Tu veux bien Cyril? Allez.
le morceau Maria Elena, qui est également disponible sur le CD Nouveau Souffle de Cyril Courtade. Donc Cyril, on en a déjà vendu un, hein, à Radio d'Artagnan. Eh oui, c'est bien. Donc on va le redire, hein, si vous écoutez l'émission que vous désirez le CD de Cyril Courtade, je l'ai à disposition à Radio d'Artagnan, donc je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, on peut dire le prix de l'album, 15 Cyril ? euros. Voilà. Donc si vous désirez l'album de Cyril Courtade, il n'y a pas de souci, on les a. Il nous a laissé un stock à Radio d'Artagnan. Donc pas de souci, je vous l'enverrai, contre la somme de 15 euros. Et il y a quand même 18 titres dessus, hein, ça. Oui, Ça c'est fait presque 1h20 de 1h20, musique, c'est hein. bien. Eh ben dis donc. Alors Cyril, est-ce que tu as déjà fait toi des concours Des concours, oui, au tout début. on peut pas dire des concours de chant, des concours musiciens Mais avec oui. des orchestres ou oui, ça existe aussi. Est-ce que tu en as fait? Des concours musicaux, enfin. Oui. Quand j'ai commencé donc la musique en 86, en 88, nous avions fait un concours de solfège à Eose. Ah bon? Ça s'est passé sur Eose. Maintenant, je sais plus parce que j'ai complètement décroché. Oui. Et j'avais obtenu la note de 8 sur 10, pas sur 20, hein, sur 10. Et l'année suivante, à la trompette, on m'avait donné un morceau, alors que ça faisait que quelques mois que je jouais à la trompette, un morceau pour niveau 3e année de trompette. Donc ils avaient carrément brûlé les étapes, et malgré tout, j'avais joué ce morceau, j'avais obtenu la note de 16 sur 20. Voilà, donc ça reste de bons souvenirs, un peu loin, certes, mais voilà. Donc c'est 16 sur 20, pardon. Oui. Tu étais premier ex-aequo au concours musical des Hausses, c'est ça? Voilà, on était 2 élèves à Voilà. avoir eu la plus haute note, qui était 16 sur 20. Bon, tu vois, on insiste sur le solfège. Oui, alors le Je solfège. l'ai Justement, peut-être, hein. j'ai un message. Ah, C'est pour ça que j'ai dit, ah oui. on Alors, insiste tellement sur le solfège, tu as un petit message de Pierre qui te dit: bonjour Cyril, technique parfaite de la trompette, si tu le veux, je peux te faire évoluer en solfège. Pierre de Abbas. Et dimanche, Monique te prendra un CD et il te dit à demain. Voilà, donc 2 CD vendus déjà. Bon, écoute, bonsoir Pierre, bonsoir Monique. Merci d'être à l'écoute. Je prendrai des cours volontiers, surtout avec toi qui es un ami, et je te remercie pour tout. et alors là, tu disais qu'en 88, tu as eu 8 sur 10 en solfège au concours musical des Hausses, mais alors ça veut dire que tu as fait du solfège quand même. Oui, enfin, contraint et forcé. Parce Oui, qu'il fallait tu 2 en ans de as fait un solfège petit pour avoir peu. l'instrument Ah, à voilà. l'époque. Hein. Donc j'ai fait ça pour justement avoir l'instrument le plus rapidement possible. Enfin bon, 2 ans, comme je disais. Et une fois que je trompette, bon, j'ai délaissé le solfège. Hein. C'est l'oreille qui a pris le pas. Ouais, tu as quand même des bases de solfège, tu sais un petit peu lire Oui, une je sais partition. un petit peu lire. Hein, mais Certainement après, bon, mieux que moi, ça c'est sûr. hein. Oh, mais si, c'est sûr. Je sais pas, mais Bon, on va mettre tout le monde Avec 2 d'accord. ans. Tu vas reprendre des cours de solfège, Oui, bah, rien que pour et nous faire voilà. plaisir. Et Et puis, voilà. voilà. surtout avec mon ami Pierre, je dis pas non. Voilà, maintenant c'est fait, tu as le professeur et tout. Et puis tu as vendu un 3e album aussi. Pour moi aussi, Corinne, ça fait 3. Voilà, Merci Nati, beaucoup. il partira en région parisienne. C'est Parfait. gentil. Allez. Alors, après, Eh bien, les concours, c'est très bien, mais Oui. le est-ce plus que- important. voilà, les scènes. Ben, Ta les scè- première scène d'ailleurs. Première scène en 89, c'était dans le cadre de la kermesse du collège de Riscle, je me rappelle Oui. toujours. J'avais joué 3 morceaux, je débutais, hein, et j'étais sorti en pleurant, si je me rappelle bien. Enfin, c'était. En pleurant de bonheur. Non. T'étais pas content de toi? Les camarades me charriaient en bas, Ah. se moquaient un petit peu, et après, Monsieur Ducout était venu, il m'avait un petit peu engueulé. Et puis il était monté sur scène avec moi et donc on avait repris un dernier morceau pour rattraper un petit peu les 2 loupés. Et ça doit pas être Je évident vois moi, devant que t'as du failli monde. tomber dans les pommes, j'ai vu. Mais oui, moi Oh, je oui, pensais mais que c'était un de an après, bonheur. ouais. T'as pas voulu. Ah, Ah, mais voilà. c'était un an après. Un an après. C'est pour ça, je Oui, me disais, pour, je me suis trompée de date, mais non, c'est ça. Non, j'en rajoute Voilà. alors. Mais c'est du bonus. Et un an après, c'était pour une kermesse paroissiale sous l'Halle de Riscle. Il y a peut-être 700-800 personnes. On avait joué un medley de Charles Trenet, donc avec les échos de la Dour. J'avais fait un petit passage solo. Et c'est vrai qu'avant de commencer le solo, j'avais vu les étoiles, on va dire, la tête qui tournait. Et j'avais fait le solo, mais voilà, sans interprétation. Bon, mais j'avais fait le solo, je n'étais pas tombé dans les pommes. Bon, ça va. Alors, tu as un petit message de Monique. Quel plaisir de t'écouter, Cyril, magnifique. À dimanche, à Saint-Lon-les-Mines. On vous entend avec grand plaisir. Voilà. Je te prendrai un CD. Je te le garde.
Eh bien, non, on va prendre un pourcentage. Hein. Mais oui, Combien on en a oui. vendu là en peu de temps à Radio 5, c'est ça? Oh, ça va vite te Multiplié chiffrer par si tu prends 20%, 20%, là, oui, ouais, oui. c'est pas mal. On va être riche, Corinne, c'est bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, on le rappelle, hein, les CD sont disponibles, à la à radio. Radio d'Artagnan. Vous pouvez venir les chercher ou vous me dites, je les envoie contre le chèque, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas à moi. Voilà, je voudrais pas léser non plus. Cyril. Alors, ta première scène, on l'a vue. La deuxième, t'es tombée dans les pommes, mais Non, après. j'ai failli. Oui. Ah, t'as failli. Bon. Et après, ça s'est bien passé quand même. Tu as fait. Après, non, pas tant que ça. Pendant les premières années, dès qu'on me demandait à faire un solo pendant les messes, c'était la trouille, quoi. J'étais fier parce que bon, je regardais les jolies filles qui avaient un petit peu à droite à gauche, mais dès que le solo arrivait, Ah, ben bien. ah oui, non, je me liquéfiais carrément. Hein. Ah bon. Je me rappelle une fois, j'ai fini dans, comment on appelle ça, derrière Dans les églises? la sacristie, c'est Oui. ça? Ah ouais. Alors j'ai même le sol. Hein. J'avais le chef qui me tapait sur les joues. Ah oui, je me rappelle. Ah, à cause de la timidité, tout oui, ça. complètement. Ah, quand même. C'était en 95. Je Tu me fais pas rappelle. semblant, oui. Bon, et après, t'as ressuscité. Parce que dans l'église, tu peux faire que ça, ressusciter. Après, bon, après, je suis parti à l'armée donc en 96 chez les parents. Ah, ça t'a un peu endurci, ça? Mon Dieu. Un petit peu, mais bon, sans plus. Hein. Mais bon, j'en garde de très bons souvenirs. Et ce qui était véritablement le tournant, c'est l'année 97 où je suis rentré d'ailleurs aux Armagnacs des Ozes, où je suis resté donc 15 ans, que je salue au passage, bien sûr. Mais en 97 est marqué par la rencontre avec monsieur Jackie Perria, qui était le directeur et mandataire de l'orchestre Chiquito, donc qui m'avait pris comme remplaçant, sans me connaître, qui m'a fait confiance. Et notre collaboration a duré 7 ans. Voilà. Et c'est lui qui m'a permis, entre autres, de vaincre le trac avec des méthodes de respiration. Je bafouille un petit peu. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je considère comme mon second père. Hein. Quand j'ai perdu le mien, c'est lui qui a été là pour Pour te soutenir après, Voilà. t'épauler et te guider surtout. me guider. Voilà, complètement. Et bon, et alors, puisque tu as tant de trac, quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu fais pour essayer Pour de te préparer. Voilà. Bah, maintenant, il m'arrive d'avoir le trac encore, hein. Mais c'est le plaisir, c'est le bonheur d'être ensemble, comme je t'en parlais tout à l'heure, je vous en parlais, comme à Saint-Sevé il y a 3 semaines, où on m'a fait jouer le concerto de Randouez devant une arène pleine avec 4000 spectateurs. C'est avant tout, comment dire, Tu as fait un solo voilà. dans les arènes pleines, on t'a Enfin, fait faire pleine, je sais pas si c'était pleine, mais Bon, enfin, 4000 personnes, c'est bon, c'est c'est pas mal quand même. mais Oui. je veux dire, c'est le bonheur d'être ensemble. J'ai laissé l'individualisme de côté pour Oui. maintenant apprendre à en jouer en collectivité. C'est-à-dire, c'est pas Cyril Courtade non, c'est l'orchestre carrément. Et donc ce jour-là, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que les spectateurs, à la fin du morceau, bon, ils ont complètement délaissé le pauvre Novillero qui se débattait tant bien que mal avec le taureau pour nous faire et me faire une ovation qui me rappelait quelques années auparavant quand j'étais en tournée avec monsieur Etcheverry. Et ça m'a fait très très chaud au cœur et même quand je suis rentré à la maison, les 800 mètres, j'étais arrêté tous les 5 mètres pour recevoir des félicitations pour la Peña. Des félicitations pour mon solo et vraiment Et là, tu es tombé dans les pommes. non, là je sais pas Je rigole, dans je les rigole. pommes, mais j'étais tout simplement heureux. Mais c'est vrai que moi je sais que parce qu'on fait souvent les arènes, hein, Jessica, il faut le reconnaître, on est souvent dans les arènes. Et c'est vrai que quand il y a des musiques, des fois il y a dans les bandas ou les orchestres, il y a des fois un soliste, un trompettiste. Et c'est vrai que nos oreilles penchent vers la musique plutôt que de regarder dans les arènes, parce que je trouve que c'est émouvant quand même. Après, voilà, Quelqu'un qui fait un solo au milieu de ces arènes où déjà tu as de l'émotion de voir Oui, bien sûr. l'acteur dans l'arène. Après, c'est un complément, voilà, je veux dire, c'est Tout pas à la fait. musique qui passe en priorité, c'est un accompagnement Oui. musical. Ça va ensemble. Ça va Voilà. ensemble. Mais le problème, c'est que les gens, ce jour-là, donc le dimanche des fêtes à Oui. Saint-Sevé, ont complètement délaissé le spectacle pour n'avoir Dieu que pour la musique. Oui, juste un moment, quoi. Voilà, Voilà, Juste ce 3 moment-là. minutes. Voilà. Oui, mais 3 3 minutes, minutes, de 3 bonheur. minutes de bonheur, comme chantait Carlos, c'est ça? Ou Sylvie Vartan, enfin, je sais plus, peu importe. Et 3 minutes qui resteront un des temps Gravé. forts de cette année 2013, comme la naissance de mon petit bout, comme la sortie de cet album et beaucoup de choses à venir, je l'espère. Ça booste, ça.
Ah, ça booste. Ah oui, ça Quand donne envie de tu vois continuer. 4000 personnes qui t'applaudissent et Ça- voilà, ça te donne envie de continuer. Ah, ben, bien sûr, parce que bon, je vais pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, il était question un temps que personnellement je décroche parce que bon, je trouvais plus ce petit déclic que j'ai retrouvé à Saint-Sevé. Voilà, il a fallu que j'attende le 21 juin, enfin je sais plus la date, hein, mais il a fallu que j'attende ce jour pour que finalement je me dise, mais non, ce serait trop bête d'arrêter. Je me souviens de cette petite anecdote que tu voulais arrêter. Je me souviens que quand on a fait appel à toi pour le concert de Radio d'Artagnan, il hésitait parce qu'il était à deux doigts d'arrêter. Et tout compte fait, tu es venu au concert de Radio d'Artagnan et je crois que ça t'a un petit peu reboosté aussi. Hein. Ça m'a carrément reboosté, c'est pas un petit peu, ça m'a carrément Ouais. remis le pied à l'étrier et je vous en remercie encore. Mais bon, c'est qu'on a des hauts, des bas et, Oui. et quand on Tout artiste. tout artiste, enfin, Oui. je sais pas si je me considère comme un artiste, hein, mais quand on essaie de faire quelque chose, je veux dire, on a des moments d'abattement, parce que bon, il y a la lassitude, il y a l'usure aussi, hein, je veux dire, on n'est pas des machines, quoi. Hein. Donc, non, mais je vais pas raccrocher la trompette encore, non, vous inquiétez pas. Ah mais pas maintenant, maintenant que tu viens de sortir l'album, mais non, il est hors de question. Alors, est-ce que tu as des scènes de prévues? Des scènes non, des balles oui, bon, Oui. des manifestations à venir. Oui. Samedi soir, nous produisons à Canette, un petit village entre Riscle et Castelnau-Rivière-Basse. D'accord. Et bon, pour la partie officielle, comme l'a dit Pierre et Monique, que je resalue, donc nous sommes à Saint-Lon-les-Mines ce dimanche à partir de 15h30 jusqu'à 20h, donc avec l'orchestre Week-end Musette. Et Oui. nous vous attendons nombreux. Après, bon, je sais que c'est un petit peu délocalisé par rapport à Nogaro, mais bon, je sais que les danseurs aiment bien nous suivre. Oui, mais puis je te rassure, hein, on n'est pas capté qu'à Nogaro non plus, la radio. Oui, je sais que Voilà, Et puis, il y a Saint-Sevé, nous Internet, y arrivons donc, à ouais. Saint-Sevé. j'ai pas trouvé tout à l'heure pourtant. Mon Dieu, ça y est. Bon, hors antenne, s'il te plaît, Cyril. Hein. Ça y J'ai est. bataillé depuis ce Ça matin. dépend où on se Maintenant, situe, il ne connaît bon. plus les fréquences de Radio D'Artagnan. Si, mais si, je rêve. J'ai essayé, mais bon, j'ai pas trouvé. Mais bon, tu me dis sur Internet. Non, Oui. mais même les fréquences, ça Saint-Sevé. Hein. Alors là, quand même. Bon. Mon Dieu, bon. Alors, avec quel artiste tu nous as dit que tu avais collaboré avec Michel Etcheverry. Oui, pendant 3 ans. Si on te disait là, maintenant, tu choisis un artiste et il va collaborer avec toi, qui tu choisirais? Pas moi, hein, parce que moi, je ne sais pas ni chanter ni rien, hein, mais un artiste. Avec qui ça te ferait plaisir de collaborer? De collaborer, on parlait un temps de partir avec David Olaizola, qui est Ouais. une personne que j'apprécie beaucoup, bon, qui m'avait fait des propositions qui, à ce jour, n'ont malheureusement pas abouti. Et s'il m'écoute, je ne sais pas, qu'il sache que je reste disponible. Voilà. Eh bien, il le sait. Voilà. Après, l'émission, elle sera sur Facebook et sur le site internet de la radio, donc après, les gens pourront la réécouter. Hein. Donc, si tu as des D'accord. messages à faire passer, c'est le moment Voilà, jamais. Hein. puis j'en profite pour lui passer un petit concours, bien sûr. Voilà. Alors, ça vous dit de refaire une Et puis petite pause? carrément, oui. Oui, oui. On va faire une petite pause avec Rio Bravo, Exactement. qui n'est autre quoi une musique de film. Alors, c'est ça, la non bande originale Du film Rio, ou Deguelo peut-être. Enfin bon, On va la reconnaître, quoi. normalement, oui. Voilà, donc tu as vendu un autre CD. J'essaye de lire en même temps, tu as vu? C'est difficile. C'est difficile, L'ordinateur, le direct, suivre les feuilles. C'est un peu difficile, Ah oui. oui. Mais bon, ça s'affiche tellement que je suis obligée de t'en dire quand même. Hein. Donc notre petit Belge, oui, Jackie, je prends un CD, je vais te l'envoyer. Voilà, donc Et Jackie de Belgique. à Paris, en Belgique, ça va bien. Voilà. Et ça va Mais vite, hein. voilà, Jackie vient pour le concert de Radio D'Artagnan, donc il n'y a Oui. pas de souci, il le prendra là. Il dit quel bel accent chantant et des frissons assurés en écoutant. Mais je bégaye hein, ce soir. Oui. Et Non, mais c'est tout le monde, je te rassure. tu es un petit peu fatiguée, ma pauvre Corinne. Maman qui parle. Non, mais ça faisait longtemps que tu bégayais plus. Là, T'es contente, là? Ça me surprend. Ah bon. Mhm. Bon, eh bien les filles, vous pouvez vous préparer, on va écouter Rio Bravo. Continuez à envoyer les petits messages via le Facebook de Radio D'Artagnan. Oui, Ou- ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Et toi Cyril, tu vas te préparer parce que tu vas nous faire un petit live après. Hein. Avec grand plaisir. Ah oui. Allez. Tout de suite, Rio Bravo. Thank
le morceau Rio Bravo de Cyril Courtade, disponible sur le CD Nouveau Souffle. Voilà, qui est salué sur Facebook et partout. Ouais. Merci. Voilà, plein de messages. Tu les liras comme moi, hein, parce que tu as vu, je suis un peu perturbée. Je vois, C'est- oui. Ça doit être ça hein, qui me fait bégayer. Je suis Mais perturbée voilà, à mais- lire les messages, à regarder Jessica, Ben oui, non, mais mes c'est feuilles et compliqué tout. parce que tu as un œil sur la technique, Moi aussi, j'ai la voix qui part dans les aigus, là. un œil sur la technique, un œil sur l'ordinateur. Un œil sur toi. À lire les fiches aussi, il faut jongler avec les questions qu'on a un peu préparées. Et voilà. C'est sûr que la gymnastique n'est pas facile. Et bien à toi alors. À moi Oui. Oh là là. Mais on arrive presque à la fin de l'émission. Et oui. Déjà. Donc, en dehors de la chanson et de la musique, est-ce que tu as des loisirs? Non, Le pas petit plus que Adam. ça. C'est un loisir entre guillemets. C'est un loisir entre guillemets, mais c'est beaucoup de bonheur. Bien Bon, sûr. c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, évidemment. Après loisir, je dirais le vélo. Mhm. J'aime bien de temps en temps, même si je manque de temps actuellement, j'aime bien me promener à vélo avec mon épouse, qui elle a découvert le vélo en France, parce Oui. qu'au Maroc, elle n'en avait jamais fait. Ah oui, Donc, c'est fantastique ça. Après quelques chutes, bon, elle arrive à faire du vélo comme tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que nous on apprend tout petit et effectivement dans certains pays comme au Maroc, Voilà, oui, c'est pas. ils n'ont pas forcément la Non. disponibilité tout simplement pour les vélos. Oui. Bon, Après, on a vu comme- la course hollandaise, mais bon, c'est un univers que tu as quitté. Ouais, j'ai quitté, j'ai tourné la page. Je me suis plutôt orienté maintenant vers tout ce qui est corrida noviada, où Mhm. j'ai trouvé une autre ambiance. Voilà, et après, oui, les concerts, j'aime bien les concerts aussi. Enfin, voilà quoi. C'est vrai que. Et justement, tu aimes bien les concerts. Tu vas voir quel genre de chanteur? Parce Est-ce que, que tu restes passer dans de la ce milieu Ah, trompette, est-ce que tu vas voir par exemple Christophe Maé ou je ne sais pas, est-ce que tu as Non, des chanteurs enfin, que tu aimes bien? Oui, j'ai des chanteurs que j'aime bien, mais bon, Oui. qui ne sont plus de ce monde malheureusement, donc Oui. que je retrouve via documentaires internet ou des DVD que j'ai à la maison, que je me repasse en boucle. Mhm. Comme Claude François, j'en parlais, mais bon, ça reste pour moi le chanteur, Oui. la référence, quoi. Je veux dire, il avait une énergie formidable. Après, j'aime aussi Mike Brandt. Nous avons un point commun, c'est que nous adorons Daniel Balavoine. Mon Dieu, oui. Voilà. J'aime bien Luis Mariano aussi. Donc, Tu pourrais reprendre un morceau de trompette de Daniel Balavoine, un morceau de musique de Daniel Balavoine à la C'est trompette. très compliqué parce qu'il Comme tous les cris les SOS, ça serait bien ça. ça serait joli, pourquoi Oui. pas. Pourquoi pas? On peut se lancer le défi. Pour la prochaine fois, je dis pas non. Il faut que je trouve l'accompagnement, Oui. que je trouve la tonalité. Mais c'est vrai qu'il avait une sacrée voix, ce monsieur. Et à Saint-Sevé, nous avons l'école de musique Daniel Balavoine, puisque sa tante, je ne sais pas si elle est toujours de ce monde, mais habitait Saint-Sevé. Ah bon? Non mais Daniel Balavoine est né à Saint-Sevé. Ou C'est pas vrai. Ou à Pau. Ah, à Saint-Sevé. enfin, il y a habité, Où il il y habitait. était à l'école à Saint-Sevé, oui, Daniel Balavoine. Ah mais je savais pas moi. Ah non mais je suis calée hein, sur la vie de Daniel Balavoine. Oui, hein. c'était Alors là, un local, oui. oui, C'était un grand monsieur, en attendant. tout à fait. Et vous m'en laissez, voilà, bouche bée. Je ne savais pas que Balavoine était du coin. Alors, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que tu vis de ton art? Eh ben, un petit peu. Un petit mais- peu, je sais, mais c'est très laborieux, Voilà. bon, surtout dans le contexte actuel. Hein, c'est pas évident. Et puis bon, je me répète, mais bon, étant timide pour se vendre, c'est pas facile, hein, parce que bon, j'ai des difficultés à communiquer tout simplement. Mais bon, j'ai promis de me bouger. Écoute, maintenant que tu es devenu papa, que tu es marié, tout ça, est-ce que ça t'a pas donné un peu plus de sûreté Ah, si, et en soi déjà? T'imagines, on est papa, on a quand même une bien sûr, responsabilité. voilà, plus de vis-à-vis- sécurité, plus de sûreté, excusez-moi, et beaucoup Oui. plus de responsabilité surtout. Voilà. Et on parlait de boostage, enfin je sais pas si le mot existe, mais Oui, c'est vrai booster. que ça te propulse, mais très très haut. Le fait d'être père, c'est C'est la plus belle chose de la vie. tout à fait la plus belle chose de la vie, c'est de tenir ce petit être. Ouais. de- Et te dire qu'il est à toi. Ah, c'est le nôtre. Oui. Non mais c'est ça, ce petit être, et te dire il est à toi, c'est le pur bonheur C'est de merveilleux, toute quoi. une vie. Voilà. C'est merveilleux de le voir évoluer. Je suis sûre que ça fera un trompettiste, tiens ça. Tu vas voir bientôt, Cyril, il va nous monter un orchestre. Maman, on va la mettre à la batterie, maman. Au couscous. Elle fera manger en plus Le tout l'orchestre, couscous, c'est ça qui est oui. bien. Ah, elle fait le couscous divinement bien. Bon, eh bien on ira goûter ça. Hein. Vous demanderez aux amis de Saint-Sevé, c'était venu en passer à la maison au risque. Là. On nous a fait cuisiner un couscous, mais de toute beauté, quoi. Comment elle s'appelle, maman, le prénom? Ilham. Bon,
On lui envoie le bonjour, parce que je suppose qu'elle nous écoute quand même. Je le souhaite. Alors, tu as un petit message de Jean-François qui te dit un grand bravo à Cyril. Beaucoup de succès et de bonheur, justement, avec ta petite famille. Merci beaucoup, Jean-François. Voilà, que tu connais, Jean-François. Oui. Bon, après, je vois qu'il y en a 2 autres, mais bon, il faut que je clique dessus pour aller les voir. Donc évidemment, voilà, bon, mais Cyril, tu animes des soirées, des bals, avec le groupe Week-end Musette, et puis également tu donnes des cours à Bahus-Soubiran, donc de trompette. Moi aussi, je perds ma voix, tiens, c'est Et puis bizarre. bon, je le répète, j'ai le bonheur Pardon. de faire partie de la Peña al violín de Saint-Mandé. Voilà. Donc ça, c'est le côté Et la Peña Los musical. Alegres de Saint-Sevé aussi, que je ne les oublie pas. Et donc, après, ma question, elle venait pour savoir comment tu t'organisais, mais tu nous as dit qu'effectivement, tu étais seul un peu aux manettes pour vendre le CD, pour faire la com, etc. C'est pas facile. Hein. Est-ce que tu cherches un producteur ou quelque chose? Je l'avais souhaité il y a quelques années sur un article, hein, mais bon, c'est resté lettre morte. Donc, je crois que, comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais continuer dans cette optique-là. De faire avec tes propres moyens. Complètement. Puis Et c'est alors difficile, et après, c'est vrai, un producteur, bon, Après, ça voilà. demande des moyens. Et oui. Un Déjà des producteur. moyens, oui, Oui, financiers. parce que ça se fait pas Puis gratuitement. bon, il faut il faut être là, il faut être, par exemple, ce soir à Nogaro, après il faut être Et puis déjà, il faut tomber sur un bon producteur. aussi. Voilà. Ce qui n'est pas souvent le cas. Déjà, si tu as un bon producteur, bon, ça peut le faire. Mais après, voilà. On sait que c'est un domaine difficile, hein, on l'entend tous les mercredis soirs, Jessica, et voilà. C'est un monde de requins. Avec dents. Vaut mieux, oui. C'est un En général, oui, C'est bon. un monde sans sentiment. Et, pour peu qu'on soit faible, on se fait vite manger. C'est clair. Enfin, dans tout, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est certain. Il n'y a pas photo. Alors, C'est ça. au niveau, donc, pour se procurer le CD, Tout vous à pouvez fait. venir à Radio L'Artagnan, on vous les vendra, il n'y a pas de problème. On les C'est vendra. 15 €. Oui, Voilà. on les vendra, tout à Tout fait. à fait, oui. Et sinon, vous pouvez contacter directement Cyril, donc via son site internet, Cyril, CYRI2LE, le tiré du 6, Courtade, COURTADE.com. C'est très simple. Donc ça, c'est le site internet. Le mail, c'est quasiment pareil, cyril.courtade@wanadoo.fr. Donc comme ça. C'est pas- ça a changé. C'est plus Zut. mon adresse. Ça y est, c'est Ah, plus mince. Wanadoo. Non, Je change, c'est je change. SFR. Voilà. Bon, il a changé. Bon, C'est voilà. Cyril, CYRI2LE, Courtade attaché, donc COURTADE, Voilà. @sfr.fr. Et puis sinon, sur Facebook, Cyril Courtade. Ça sera le mieux, Voilà, le plus simple, sur Facebook. sur Facebook. Alors, c'est un CD 15 €, 18 titres, Oui. un pur bonheur. Alors, vous y retrouvez dessus L'envie d'aimer, qui fait partie d'une comédie musicale, le Vino Griego, les Paquito, qui représentent un peu les musiques fêtes du Sud-Ouest, les férias, festives. Oui. Voilà. Voilà. Et Il Silencio et tout ça, qui est plutôt registre église, hein, un peu plus calme, un peu plus... Registre plutôt bal, enfin, je veux dire concert. L'église. Non, c'est vrai, t'étais tombé dans les pommes. Il veut plus en entendre parler de c'est pas l'église. trop Oui. liturgique, hein. Et Quoi qu'on c'est a- voilà, quoi qu'on j'ai a fait choisi de tous très les jolis styles. concerts, hein, Michel Chevalet dans les églises, attention. Je me doute bien, c'est pour ça que j'y reviens Et dessus. la résonance avec les instruments, ça doit être merveilleux Ah, dans une église. C'est un pur bonheur. Ça doit être superbe. Une acoustique naturelle. oui, oui. On avait joué à l'église de Nogaro. Bon, on a fait peut-être 5 entrées il y a 4 ans. Oh là là. Et, mais il y a une acoustique ici qui est fabuleuse. Mais oui. Mais manque de publicité. Enfin bon, je sais pas ce qu'il y avait. Mais bref, c'est comme ça. Donc le CD Nouveau Souffle, style alliant passo double, boléro, slow romantique et les incontournables en fin de compte de la trompette. Voilà. Bon, et bien maintenant, les auditrices et les auditeurs, ils t'attendaient, Cyril. Parce qu'on a parlé tout à l'heure que tu allais reprendre le tube du moment, qui n'est autre que l'Incantada de Nadao. Nadao, qui sera en concert bientôt à Nogaro. Oui, c'est juste. Voilà, donc, ça y est, Jessica, on a réussi, il s'est levé, il est là-bas, prêt. Et il s'éloigne Il un s'est- peu, oui. il a peur de nous exploser les oreilles. Et le micro. Allez, Cyril, il va nous interpréter donc un petit morceau de l'Incantada. Ah, complète. Ah, quel bonheur. Oh là C'est là. bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on vous laisse juste un petit moment, il est temps d'écouter Cyril l'Incantada en live à Radio d'Artagnan.
Une trompette dans les studios, dis donc. C'est bien. Merci. Un très joli morceau, merci beaucoup. Mes oreilles sont grandes, ouvertes et c'est super, j'adore. Voilà, ça c'est Nati. Attends, tu vois, ça arrive de tous les côtés. Hein. Moi, je m'excuse, mais je suis secrétaire ce soir. Colette aimerait qu'il donne ses prochaines dates de concert. Colette, elle a pas écouté, Donc, hein, on les a données. On a dit Canette. Canette, bon, c'est une animation de repas. Hein. Voilà. Ça c'est Saint-Nom-des-Mines. le Saint-Nom-les-Mines, week-end oui, Canette, le week-end prochain. Hein. Samedi qui arrive. Oui. Après Saint-Nom-les-Mines, je cherche la date de dimanche parce que j'ai un gros trou de mémoire. Dimanche 21 juillet, donc bal à Saint-Nom-les-Mines à partir de 15h30 jusqu'à 20h avec l'orchestre Week-end Musette. Mais ça c'est samedi. Dimanche, Dimanche, d'accord. Samedi, Canette et dimanche. Saint-Nom-les-Mines. Mais c'est bien. Et après, le mois d'août, j'ai pas les dates. Bon. De toute façon, toutes les dates, je suppose que tu les mets sur ton site internet. Voilà, au et, fur et à mesure, je vous les ferai passer sur Facebook. Voilà, il y a pas de souci. Tu le sais très bien que les actualités, on les cite à chaque fois. Que dire de plus, ma petite Jessica? On finit avec l'Encantada. Oui, mais après, il a le droit de dire le mot de la fin, s'il a envie de dire quelque chose. Après, les disques à venir, celui-là, il vient de sortir, donc on va déjà laisser le temps Voilà. de l'écouler, Tout à de fait. le vendre, de prendre du plaisir à l'écouter. Et on lui souhaite que ça marche et qu'il en sorte un plus tard et aussi. Alors, si Avec tu... un morceau de Balavoine, une reprise de Ouais, Balavoine. Daniel Balavoine, oui. La demande de Corinne. Accepté. Bon. Je voterai pour tous les cris les SOS, tu l'as compris. Hein. Je Ouais, pense ouais. que c'est un morceau qui irait très bien à la trompette. Si jamais, c'est ce que je te souhaite tout d'abord, tu vends ces 500 CD. Est-ce que tu peux en refaire, bien sûr? Oui, bien sûr, je peux Hein en refaire. Soit refaire le même, soit refaire Oui. un autre. Ben, ce serait un autre peut-être. Eh bien voilà. Bon. Changer de registre, puisqu'on en parle. Alors on va tout faire pour vendre ces 500. Eh bien oui, on va Comme lui ça, faire la pub, oui. Si tu les vends dans un mois, mon petit Cyril, eh ben, il va falloir que tu Mais- te remettes vite à la trompette pour refaire un autre CD. Hein. Avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas, il est en vente à Radio d'Artagnan, donc où vous nous appelez, on voit ensemble où vous venez directement. Il est au prix de 15 €, donc je me ferai un plaisir, moi et mes animateurs, bien sûr, il n'y a pas de souci, de vendre les CD de Cyril Courtade. On rappelle qu'il y a dessus 18 titres, 18 titres, oui. voilà, C'est- un petit mélange de tout, hein, il n'y a pas de souci. Et que te dire de plus, Cyril? Eh bien, écoute, tu sais que tu es le bienvenu à Radio d'Artagnan, hein, à chaque fois. Et les actualités, on les fera suivre. Hein. D'accord. L'émission sera rediffusée, mise du moins, sur Facebook, sur le site internet de la radio, Oui. notre nouveau site, hein, très très joli. Voilà, sur YouTube, puisque forcément, Oui. tu es dessus. Voilà. Tout à fait. Et puis, on va te laisser dire le mot de la fin, Cyril. Mais le petit mot de la fin, c'est que j'adresse un petit coucou à tous mes amis, du côté de Saint-Sevé jusqu'au côté de Riscle, là, du côté de Riscle, je veux dire, et que je remercie toutes les personnes présentes pour le soutien qu'elles m'apportent et le bonheur qui me permet de continuer. Merci à tous et à très bientôt. Voilà, on va finir par un joli message, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Je suis perturbée avec mon Facebook ce soir. Voilà, c'est le plus joli message. Quand on est musicien, c'est pour la vie, Cyril. Tout à fait, c'est pour la vie, oui. Voilà, ça c'est Pierre qui te le transmet. Merci Pierre. Voilà, c'est bien finir. Hein. Oui, oui, oui. Je l'avais gardé pour la fin, je le trouvais plus. C'est touchant. C'est touchant, moi de je la trouve. part de son ami, c'est très bien. Voilà. Cyril, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Merci à d'Artagnan. vous, merci Corinne, merci Jessica. Et puis on se dit à très bientôt. De toute façon, on n'est pas très loin, tu Voilà, le sais. on est à Il n'y a côté. pas de souci. On va finir, tiens, avec 2 morceaux, hein, puisque à partir de 20h, c'est les nouveaux talents sur Radio d'Artagnan, donc il n'y a pas de souci, puisque tu fais partie de nos nouveaux talents. On va finir avec l'envie d'aimer. Plus, pour se mettre dans l'ambiance, parce que je sais que ce soir, il y a des courses hollandaises un peu partout, il y a des fêtes un peu partout. Oui, oui. Le fameux Paquito. Un petit paquito pour finir. Allez, ça va bien, ça, hein? Ah, ça va bien le faire, oui. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, Jessica. Bonsoir, à la semaine prochaine. Bonne soirée, les filles. T'as vu, elles sont perturbées, les filles aussi. Hein. ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Cyril. Merci, à très bientôt. Un bisou à toute ta petite famille. Je Et manquerai puis, pas. à très bientôt, Cyril. Et merci encore. À très bientôt, merci à vous tous. Bonne soirée et à mercredi prochain. Ciao. Bye bye.
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.